Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2, 41-51. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Merci à vous de nous aider à annoncer la parole de Dieu. Pourquoi m'avez-vous cherché, l'enfant Jésus au temple? Frères et sœurs, comment discerner la volonté de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Évangile selon saint Luc nous plonge dans un épisode unique de la jeunesse de Jésus. Il a 12 ans, l'âge où, dans la tradition juive, un garçon devient responsable de vivre selon la loi de Dieu. Et que fait Jésus? Il reste au temple sans prévenir ses parents. Cela peut sembler inquiétant, voire désobéissant. Mais ce passage est une révélation profonde. Marie et Joseph, comme de bons parents, cherchent Jésus angoissé. Et après 3 jours, ce chiffre qui annonce déjà la résurrection, ils le retrouvent dans le temple, chez son père, posé, attentif et déjà maître dans sa manière de questionner. Jésus n'est pas perdu. Il est exactement là où il doit être. Ce n'est pas un caprice, c'est une révélation de sa mission. Il est le Fils du Père, et il est venu pour faire sa volonté. Mais ce qui touche profondément, c'est la réaction de Marie. Elle ne comprend pas tout, mais elle garde tout dans son cœur. Elle médite, elle ne réagit pas dans la colère, elle accueille dans la foi. Marie est pour nous un modèle de silence intérieur, de confiance et de méditation du mystère de Dieu dans notre vie. Comment vivre cet évangile aujourd'hui? 1. Rechercher Dieu là où il se trouve vraiment. Comme Marie et Joseph, nous perdons parfois Jésus dans le tumulte de nos vies. Ce texte nous rappelle que Jésus se laisse trouver, mais souvent là où nous ne pensions pas. Dans le silence, la prière, la parole de Dieu, l'Église. 2. Écouter et poser des questions. Jésus, à 12 ans, écoute et questionne. Dans une culture où tout va vite, il nous enseigne l'importance de l'écoute active et de la recherche du sens profond des choses, à travers l'écriture, les rencontres, la prière. 3. Vivre notre vocation en profondeur. Jésus dit « Il me faut être chez mon Père ». Nous aussi, nous sommes appelés à vivre notre vocation d'enfant de Dieu, avec cette même urgence intérieure. Il me faut être là où Dieu me veut, là où je peux aimer et servir. 4. Imiter Marie dans nos incompréhensions. Quand quelque chose nous dépasse dans notre vie, une épreuve, une perte, une décision, ayons l'humilité de garder et méditer dans notre cœur, plutôt que de chercher un sens immédiat. La foi avance souvent dans le mystère. Petite prière à vivre cette semaine. Seigneur Jésus, apprends-moi à te chercher chaque jour là où tu es vraiment. Donne-moi un cœur attentif comme celui de Marie pour que je garde et médite ta parole, même quand je ne comprends pas.
que je sois fidèle à ta volonté et que je me laisse guider vers le Père. Amen. Merci à vous de nous aider à annoncer la parole de Dieu.